€. C'est la somme exacte que l'État a versée en 2024 pour le rappeur Impliqué 140. Une subvention d'aide à la création. La question c'est, où est cet argent? Est-ce qu'il est sur le compte d'Impliqué? Est-ce qu'il a servi à payer ses clips? Non. Cet argent est allé directement dans la poche de son label, une structure liée à Universal Music France. Et le pire dans tout ça, c'est que Impliqué 140, lui, doit probablement encore de l'argent à son label. Bienvenue dans la plus grande escroquerie légale de l'industrie musicale. Un système où des multinationalistes touchent des millions d'aides publiques au nom des artistes du rap FR, tout en laissant ces mêmes artistes endettés jusqu'au cou. Comment Vincent Bolloré, le patron de Vivendi, donc actionnaire majoritaire d'Universal, encaisse l'argent du rap d'un côté, tout en le maîtrisant de l'autre sur CNews et Canal+. Et voir pourquoi Skyrock et Laurent Bono ne sont pas vos amis. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre va vous dégoûter de l'industrie. Quand un artiste dit qu'il a signé en maison de disque pour 100K, sache qu'il a touché 25K d'avance, donc du cash directement dans sa poche, qu'il doit rendre à son label, et 75 000 € de budget. Ça, c'est de l'argent qu'il ne touche pas, mais que son label va utiliser pour financer ses enregistrements, sa promotion et ses clips. Pour comprendre l'arnaque, il faut regarder qui tient la caisse. En France, le patron, c'est Universal Music Group. C'est un empire, 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le groupe Vivendi, la famille Bolloré. L'ironie est totale. D'un côté, Vincent Bolloré possède CNews, une chaîne qui passe sa vie à taper sur les banlieues, sur l'immigration, sur les jeunes de quartier. Elle se prend des amendes pour des incitations à la haine. Et les gens en face sont morts parce que c'est pas facile pour les policiers. Ils sont obligés de s'interposer en plus avec des gens qui partagent parfois même les convictions ou les origines, même les convictions, les valeurs. Elle méprise cette culture. Et de l'autre, le même Bolloré possède Universal, la machine qui profite le plus de la musique de ces mêmes jeunes de quartier. L'argent du rap finance l'empire médiatique qui crache sur le rap. Comment ils font? Tout commence par la signature. Quand un artiste comme Impliqué ou un autre signe, on lui parle d'une avance. 50 000 €, parfois plus. Ce n'est pas un don, c'est un prêt. Universal ne donne rien. Universal prête. L'artiste ne touche pas un seul euro de royalty tant que tout n'est pas remboursé. Le label ne se rembourse pas seulement l'avance, il se rembourse tout. Le studio, les clips, le marketing. Si tu dépenses 75 000 € sur de la production audiovisuelle, l'an prochain, le gouvernement te donne 30 000 €. Mais ça s'arrête pas là, parce que ces 45 000 €, ils ne les sortent pas de leur poche. Ils partent chercher ce qu'on appelle les subventions. Ils vont au CNM et ils demandent 10 000 € pour l'aide à la production. Ils leur demandent aussi 10 000 € pour l'aide à la musique en images, soi-disant, des clips. Ils vont à l'ADAMI. Là-bas, ils demandent 5 000 € pour l'aide à la production de projets musicaux. Et ensuite, ils vont à la SCPP. Et c'est bien là le pire, hein. Ils reçoivent 10 000 € pour l'aide à la production d'albums, plus 10 000 € pour l'aide à la production de clips. Et ça, c'est le minimum. Ils peuvent demander jusqu'à 50 000 €, mais ils restent raisonnables. C'est comme si, au final, ils avaient mis 0 € de leur poche, et toi, tu dis que tu t'es fait signer pour 100 000 €. C'est pas eux qui t'ont donné 100 000 € pour que tu signes avec eux, c'est toi qui leur as donné un album pour qu'ils te fassent 30 000 € avant même que tu fasses un seul stream. Et il y a certains d'entre vous qui diront, ouais, mais Olivier, tout le monde peut prétendre à ces subventions. Bien sûr, mais qui siège à la présidence de ces compagnies-là et qui peut décider si oui ou non tu reçois une subvention? Les patrons de maison de disques. Et c'est là qu'entre en scène le deuxième acteur du braquage, la radio. La promo. Planète Rap, c'est le prix de ma promo. D'ailleurs, on y reviendra sur ce morceau. Tu dis n'importe quoi. D'accord. J'ai le prix d'un Planète Rap à mon poignet, un truc comme ça. Tu veux vraiment qu'on en parle? Bah, on peut en parler, attends, parlons. Je me suis dit merde. Non, c'est juste que voilà, le Planète Rap, c'est une promotion qui dit promotion. Budget marketing. Ah, un budget marketing. C'est un prix, le Planète Rap, tu vois. C'est pas tout le monde qui... Bon, moi, j'aime bien faire de Planète Rap. Quoi? Bon. On ira vérifier les comptes. C'est payant, oui ou non? Non. Ah bah non. Non, c'est pas payant plein. Le décor, je vais être un kill. Alors après, si tu veux faire un décor, en effet, il va falloir que tu revoies tes contraintes. Non, c'est pas que je suis contraint, j'ai peut-être pas le droit de dire certaines choses, mais on en parlera en off. Mais il y a bien des choses qui sont payantes. Bien évidemment. Après, dans le coût d'un budget marketing. Dans le coût d'un budget marketing, il y a des choses qui sont payantes. On va être très technique. Dans les contrats, en effet. Voilà. Il y a parfois fait des budgets marketing, où vous pouvez prendre de la pub, des espaces pubs, ça c'est clair. Voilà. Ça c'est plus, mais le Planète Rap n'est pas payant. Ah, je peux te dire dans l'oreille. Mais tu peux me le dire à l'antenne, pourquoi on pourrait pas le dire? Il y a des choses que... Les hoches, hein. Je sais pas, tu vois. Tout rappeur rêve de Planète Rap. C'est la consécration, le temple du rap FR.
On vous vend ça comme de la force, du soutien à la culture. Booba le dit depuis des années. Freeze Corleone le répète dans ses textes. Skyrock, faut que le remboulant, faut Pierre Bélanger. J'fais les sous sans leur en boulot. Tu connais rien au son comme Fred de Sky. Récupère la culture à Fred de Sky. Trop un dossant, à l'aise avec ou sans Laurent Bounot. 17 mon père pour cette époque, fuck Skyrock. Laurent Bounot et son équipe ne sont pas là pour la culture. Ils sont là pour la facture. On s'est procuré les tarifs. C'est du délire. Croyez que passer sur Skyrock c'est gratuit parce que vous êtes fort? C'est faux. Les labels achètent des packs, souvent sans même que l'artiste ne le sache. Une semaine de Planète Rap, avec les pubs qui tournent autour, ça coûte entre 20 000 et 50 000 euros au label. Un seul spot de pub de 10 secondes à 7h du matin, 3 650 euros. Vous voulez un meilleur créneau? D'accord. C'est plus 45% sur la facture. Le label paie Skyrock. Très bien. Mais qui paie le label à la fin? C'est l'artiste. Ces 50 000 euros de promo Skyrock sont inscrits sur la dette de l'artiste. C'est recoupable. L'artiste vient, te lâche des freestyles d'une heure en transpiration, fait grimper les audiences de la radio. C'est lui qui bosse, c'est lui le produit, et pourtant, c'est lui qui paie. C'est comme si un caissier devait payer sa propre chaise tous les matins pour avoir le droit de scanner vos articles. C'est comme si le maçon devait payer le propriétaire pour avoir le droit de construire le mur. L'artiste paie pour travailler. Ils prennent le beurre et l'argent le beurre. Si l'album flop, l'artiste a une dette de 50 000 envers Universal pour une promo qui n'a servi à rien. Mais Skyrock a encaissé. Et Universal s'en sort toujours. Un Planète Rap, c'est gratuit. Mais tu veux en Planète Rap, tu es obligé d'acheter des espaces publicitaires sur Skyrock et ceci coûte 15 000 euros. Mais le sujet, il est pas là. Non, le sujet, il devrait se porter sur les abattements. Tu sais, c'est cette clause dans ton contrat qui dit que si ta maison de disque dépense plus qu'un certain montant maximum, eh ben, les royalties sont divisées de moitié. Il s'avère que sur la plupart des contrats d'artistes débutants dans le rap, ce temps-là est à 15 000 euros. Comme par hasard. T'achètes un Planète Rap et tu reçois 2 fois moins d'argent. Mais la radio, c'est l'arbre qui cache la forêt. La vraie magouille est fiscale. Vous avez remarqué, il y a de plus en plus de petits labels qui popent partout. Des structures qui ont l'air indépendantes, cool, proches du terrain, parfois gérées par des grands frères du quartier. C'est du vent. Ce sont des coquilles vides, des tentacules qui remontent toutes à la même tête. Universal Music. Regardez bien les crédits de vos albums préférés. On va faire l'appel. Affranchi Music, le label de Fianso, on vous vend ça comme la réussite indépendante du 9-3. En réalité, c'est une structure associée à Capitol, donc à Universal. Quand Soul King explose à l'international, ou quand un Slanfoiré fait un disque de diamant avec Moulaga, l'argent remonte chez Bolloré. Cette corps, c'est piloté par l'écosystème Universal. Low Wood, encore une fois, c'est dans le giron d'Universal. Et même Millennium. C'est eux qui sont derrière les projets majeurs de Nino à ses débuts ou de Kobalade. Millennium n'est pas un label du quartier, c'est une division d'Universal Music France. Pourquoi ils font ça? Pourquoi créer 50 labels différents au lieu de tout sortir sous le logo Universal? Déjà, c'est pour contourner la loi. Et c'est aussi une stratégie militaire. Ils créent l'illusion de la diversité. Vous pensez écouter des labels concurrents, mais vous écoutez la même maison mère. Une entité contrôle tous les marchés sans que ça ne se voit. Mais surtout car l'État offre un cadeau fiscal magnifique, le CIPP, Crédit d'impôt phonographique. Mais il y a une règle stricte. Ce cadeau est plafonné à 1,5 million d'euros par entreprise et par an. Si Universal n'avait qu'une seule société, ils atteindraient ce plafond très vite. Mais ils ont trouvé la faille. Affranchi a son sirène. Capitol a son sirène. Def Jam France a son sirène. En fragmentant les labels, ils multiplient les guichets. Chaque sous-label peut demander le plafond maximum d'aide à l'État. En divisant leur empire en 10 morceaux juridiques distincts, ils ne touchent pas une fois le plafond de 1,5 million. Ils peuvent le toucher 10, 20, 30 fois. C'est de l'optimisation fiscale industrielle. Et rien qu'en février, voici la liste des aides qui ont été accordées par la SCPP. Tu sais, pour aider les producteurs à payer des enregistrements, des vidéoclips, etc. On voit les montants. Il y a de tout, hein. Il y a des petits montants, genre 1700. Il y a des plus gros montants, genre 16 800. Il y a même des très gros montants du style 69. Quoi? 145 850. Mais qui sont ces gens? Comme font les maisons de disques. D'abord, tu signes 10 artistes sur qui tu vas à chaque fois venir dépenser 100 000 euros pour un total d'1 million d'euros. Mais ils sortent pas de ta poche, ils viennent des subventions, des aides, des prêts bancaires, etc. Ces artistes-là, tu t'en fous s'ils fonctionnent ou s'ils fonctionnent pas, parce que grâce au CIPP, chaque euro que tu dépenses pour financer l'audiovisuel français te permet de réduire tes impôts l'an d'après de 40 centimes. Ça veut dire les 1 100 000 euros que tu as dépensés là, t'apportes une réduction d'impôts de 440 000 euros l'an d'après. Voilà comment tu fais un label
comme les maisons de disques. Mais pour éviter l'abus des grands groupes, le CIPP est plafonné à 1,5 million d'euros par an et par entreprise. Alors comment elles font, les grandes maisons de disques qui ne veulent pas arrêter d'en bénéficier? Elles créent plein de petits labels. Maintenant, tu sais pourquoi? Univers. Pour toucher encore plus d'aide, ils signent des artistes qui ont vendu moins de 100 000 exemplaires. Ils appellent ça les nouveaux talents. Et avec ce critère, là, ils encaissent de gros chèques. Donc Universal a intérêt à signer plein de petits artistes à la chaîne sur ces différents labels. Ils n'attendent même pas que l'artiste vende des disques pour gagner de l'argent. Ils signent le jeune rappeur, ils déclenchent l'aide à la création, ils activent le crédit d'impôt avant même que le premier single ne sorte, avant même le premier stream. Le label a déjà couvert ses frais. Le projet est rentabilisé par l'État avant même d'exister sur le marché. Si l'artiste perce, c'est du bonus pur pour eux. Si l'artiste flop, ils s'en fichent. Ils sont remboursés par vos impôts. L'artiste, lui, est juste le prétexte. La clé qui ouvre le coffre-fort du trésor public. Et pendant ce temps, lui, il commence sa carrière avec une dette sur le dos. C'est ça, le système Universal. Pourquoi l'État laisse faire? Pourquoi on donne 162 000 euros pour un album de Louane ou 155 000 euros pour Clara Luciani, des artistes qui vendent déjà des millions? Pourquoi on donne 133 000 euros pour impliquer 140 alors que le rap est la musique la plus écoutée et devrait être rentable toute seule? C'est un système de lobby. L'organisme qui distribue ces aides, c'est la SCPP. Mais qui dirige la SCPP? Ce sont les producteurs eux-mêmes. Ce sont les patrons des majors qui siègent au conseil. Ils sont juges et parties. Ils décident des règles d'attribution des aides, qu'ils se versent à eux-mêmes. C'est un cercle fermé. Ils expliquent au ministère de la Culture que sans ces aides, la diversité culturelle va mourir. C'est le discours officiel. La réalité, c'est que ça sert à sécuriser leur marge, et pas leur marge Simpson. Faisons le calcul final d'un projet type pour bien comprendre l'arnaque. Le label dépense 100 000 euros pour lancer un rappeur. L'État rembourse 30 000 euros via la SCPP. L'État rembourse encore 21 000 euros via le crédit d'impôt. Le label n'a sorti réellement que 49 000 euros. Mais l'artiste, sur son compte, la dette est toujours de 100 000 euros. Si l'album rapporte 80 000 euros, le label prend tout, car il a la priorité sur la recette. Il a donc gagné 80 000 plus 50 000 euros d'aide, 130 000 euros. Il est largement bénéficiaire. L'artiste, il a généré 80 000 euros, mais il doit 100 000 euros. Il est toujours endetté de 20 000 euros. Il touche 0. Le label gagne quand l'artiste perd. C'est mathématique. Voilà la réalité du rap en France. Ce n'est pas une histoire de talent ou de buzz, c'est une histoire de flux financier. Des structures comme Universal, pilotées par des groupes comme Vivendi, utilisent notre musique, notre culture, pour faire tourner une machine à subvention. Ils créent des sous-labels pour contourner les plafonds. Ils utilisent Skyrock pour vous facturer votre propre succès. Et ils utilisent l'État pour assurer leurs arrières. Quand vous voyez un rappeur signé, ne dites pas « il a pris 50 000 ». Dites-vous « il vient de signer une dette à 50 000 ». Il vient de rentrer dans l'usine, impliqué 140, Clara Luciani ou le prochain Rookie. Pour le système comptable d'Universal, c'est la même chose. Une ligne de crédit pour toucher l'argent public. Maintenant vous savez, l'indépendance n'est pas un luxe, c'est une nécessité de survie. Merci d'avoir regardé cette vidéo.